Je vous introduis un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, on a changé de thématique là ce mois-ci. On travaille autour de la fatigue et de l'état dépressif saisonnier. Je mets des guillemets sur l'état dépressif, mais voilà, sur la baisse de morale en tout cas qu'on peut avoir sur cette saison-là, liée au fait qu'il y ait moins de soleil, qu'on ait besoin de ralentir, mais qu'on ralentit pas forcément. Tout ça. Donc on vient de travailler un petit peu autour de ça et comme d'habitude, j'ai sectorisé un petit peu selon les séances en refixant un peu la séance sur des thématiques encore un petit peu plus précises, toujours en lien avec cette thématique de base. Et aujourd'hui, comme on est sur une séance du soir, le thème, ça sera ralentir pour mieux s'écouter. Ce que j'ai expliqué en début de semaine. Sur cette saison-là, justement, on a vraiment besoin d'être très à l'écoute de ce que notre corps nous apporte, enfin nous transmet, encore plus que d'habitude. Et ben là, on va essayer d'écouter un petit peu ce ralentissement souvent qui apparaît sur cette saison-là. Et on va se forcer à faire des pauses, du coup, tout au long de la séance. Alors, pas non seulement les pauses qu'on fait entre les postures pour observer ce qui se passe, mais vraiment au cours de notre pratique, hop, on s'arrête 2 secondes, on voit ce qui se passe, on prend quelques respirations conscientes et on repart pour pas être dans l'action pour être dans l'action, mais aussi se replacer systématiquement ici et maintenant. Et ce que j'avais expliqué un petit peu aussi début de semaine, c'est que là, toutes les séances, elles vont être construites un petit peu de la même manière, vous allez le voir. On commencera systématiquement par un petit exercice respiratoire, qui pourra être différent au fil des séances. Un exercice d'ancrage, et puis après, seulement après, on passera sur les mobilisations. Et on terminera par nos relaxations, comme d'habitude, de fin de séance. Mais ça sera construit à chaque fois de cette manière-là, avec des variantes sur les exercices proposés, mais toujours dans cet ordre-là. Et ce que j'expliquais aussi mardi, c'est que le but de ça, c'est que vous puissiez vous mettre en place du coup une routine un petit peu de cet ordre-là, avec respiration, ancrage, mobilisation. Et après, peu importe si vous arrivez à aller à l'étape suivante en gros, mais du coup, au moins de commencer par une respiration voilà, sur votre journée. Et puis, si ce jour-là, vous n'avez pas envie d'aller au-delà et de faire de l'ancrage, bon, bah, c'est OK. Mais si vous avez, enfin, au moins, vous gardez la même continuité. Et voilà, un petit peu. Donc je vous propose qu'on commence la séance tranquillement. Je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation de début de séance pour pouvoir pratiquer l'évaluation des sensations corporelles. Donc bien installé, allongé sur le dos, bien assis sur la chaise. On relâche le dos, les 2 pieds dans le sol si on est sur la chaise. On relâche les épaules, on vient fermer les yeux. Et on prend ce temps-là pour voir ce que le corps a à nous dire ce soir, le corps, le mental. Et ça va vraiment pouvoir nous guider sur ce dont il a besoin, sur notre pratique qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Et donc je vous laisse placer toute votre attention dans le bas du corps pour commencer. Observez les sensations dans vos 2 pieds. Dans vos chevilles et dans vos mollets. Dans vos genoux et dans vos cuisses. Et on observe les sensations dans les 2 jambes. Voir s'il y a des différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Observez comment se positionne le bassin. Venez placer la pensée sur le bas de la colonne vertébrale pour voir les sensations au niveau de vos lombaires. Dans le milieu du dos.
dans le haut du dos. Et venez voir comment se sent tout votre dos ici et maintenant. Observez les sensations dans votre abdomen. Venez voir s'il y a des tensions au niveau du plexus solaire et dans la cage thoracique. Et voir comment ça se passe là dans tout le buste. Prenez un temps pour voir comment est votre respiration, à quel endroit ça respire. Est-ce que c'est fluide? Bonsoir Catherine. Bonsoir. On a commencé l'évaluation des sensations corporelles. Oui, Je te oui, laisse c'est normal. t'installer. Je reprends, je continue avec vous. Pas de souci. À maintenant. Pas de souci. Après avoir fait le point sur les sensations dans le buste, la respiration, on pose la pensée au niveau des épaules. On vient voir s'il y a des tensions là sur cette zone du haut du corps. Si sur la journée on a accumulé des crispations à cet endroit. Et on laisse la pensée descendre dans les bras pour observer les sensations dans les deux bras, dans les avant-bras, dans les coudes, dans les poignets, les mains, les doigts. Venez voir comment est votre gorge ici et maintenant. Comment est votre nuque? Et comment ça se passe sur votre visage? Comment sont les mâchoires? Les sensations dans les yeux? Est-ce qu'il y a de la fatigue là en cette fin de journée? Et au niveau du front, est-ce qu'il est lisse, plissé? Et on vient faire un point sur notre état mental, ici et maintenant. On vient voir ce qu'on ressent, ce qui se passe. On observe, on prend de la distance par rapport à ses pensées, les sentiments, les émotions qui peuvent y avoir. On en prend compte seulement, mais on ne les alimente pas. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même sur ces trois plans, physique, mental, sur la respiration, tranquillement, vous allez désengourdir le corps, bouger les doigts, les orteils, bouger les bras, les épaules, vous étirez au besoin. Écoutez le corps, ce dont il a besoin pour s'éveiller et pouvoir rouvrir vos yeux quand ça sera bon pour vous.
Catherine, ça va? Ça t'a suffi pour faire un petit check-up? Ok, super, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses particulières, mesdames, ce soir? Non, ça va? Alors, moi, sur le scan là, j'ai pas de douleur, Oui. mais j'ai eu un souci ce week-end. J'ai eu très très mal au pied au point de passer une radio et tout, ça avait gonflé. J'ai cru que j'étais cassé quelque chose. Ouais. Et c'est passé avec la glace et puis Doliprane et tout, ça s'est arrangé. Mais j'ai quand même encore des positions du pied que j'arrive pas. La douleur est plus là, Ok, mais je sens que c'est pas top. Donc d'accord. c'était vraiment au niveau de la flexion, comme se mettre en mi-pointe, au niveau de l'articulation du gros Ah, orteil donc vraiment sur le gauche. bout du pied, sur tout le bout du pied. Bah, juste au niveau de l'angle, vraiment quand on se met en Oui, mi-pointe, je pouvais pas du tout me fléchir le pied. ouais, Et bah, je sais pas d'où ça vient, puis ça repart, donc je sais pas. ok. Mais donc je sais pas. S'il y en aura peut-être pas besoin, enfin si je j'ai pas de mouvement à faire qui touche cet endroit-là ou de cette façon-là. Alors, Mais normalement, ça devrait aller. Les seuls, à voir si tu te sens de travailler la salutation au soleil ou pas, selon ce qui se passe sur ces sensations-là. Sinon, sur ce qu'on va faire d'autre, tu n'auras pas besoin. Et s'il y a pas, si c'est trop sur la salutation, on passera sur Pawan Muktasana. Donc, on pourra faire en sorte que... C'est que sur un pied? oui, le pied gauche. Ok, ça marche. Donc j'arrive à faire un peu les salutations ou le chien tête en bas le matin quand je fais mes exercices le matin. Mais Ouais. il faut juste que je prenne plus le temps de positionner mon pied. Oui. C'est pas fluide, quoi. C'est pas fluide dans le mouvement, quoi. Ok, d'accord. Ça... Et t'as pas de gonflement, il n'y a plus de choses comme ça, hein? Non, pas gonflement, mais c'était peut-être je sais pas, peut-être un nerf ou je sais pas ce qui se passe par là, mais je le sens plus au toucher maintenant. Et c'est que sur certains mois, à mon avis, de toute façon, c'était pas osseux puisque la radio montrait Oui, qu'il y avait sinon rien. il l'aurait vu, ouais, à la radio, ouais. Voilà, donc Ok. ça peut être que les parties molles, mais je sais pas. Ok, ça marche. Bon, on va surveiller. Et si, voilà, si besoin, tu me redis, on fera autrement. Ok, ça marche, Karine. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Où est Laurie? Ce doit être le temps, mais j'ai l'impression d'être rouillée partout. Oui. Donc, dans tes articulations? Oui. Ok. De la tête jusqu'en bas. Jusqu'au pied. J'ai du mal un peu partout, quoi. Ouais. Mais oui, c'est probablement le temps. On a un temps super humide en ce moment, donc ça vient réveiller toutes ces douleurs-là. Ok, ça marche, Laurie. Voilà. Je note aussi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Florence, Catherine? Non, ça va. Ouais, Florence. Moi, j'ai eu un après-midi jardinage intense. Oh, motivée. De tout, quoi, taillée. Ouais. Donc, pour le moment, ça va. Mais je pense que demain matin, ça sera bien. Bah, ça va faire du bien la séance ce soir, ça va permettre d'étirer un petit peu pour que ça aille mieux demain. Mais je pense que demain, ça serait bien que tu te refasses un peu d'étirement aussi. Oui, je pense. Ça marche, Florence. Ok. Hop, et ben je vous remercie pour ces retours. Du coup, on va se commencer la séance par donc une respiration. Respiration sur laquelle on va pouvoir poser un Sankalpa là sur le début de séance. Alors, je vais vous en proposer un. Après, si vous en avez un autre qui vous vient en tête et qui vous parle plus selon ce que vous ressentez aujourd'hui ou si vous avez un objectif que vous voulez vous poser là pour la séance, libre à vous de le modifier. En tout cas, on va essayer de se faire au moins 2 minutes de respiration. Par contre, ce Sankalpa, on va juste le répéter sur les 3 premières respirations. D'accord? Après, on se concentrera vraiment sur le souffle. Et aujourd'hui, on va travailler sur, elle n'a pas spécialement de nom, cette respiration, mais on va essayer d'expirer sur le double temps de notre inspiration. Donc si on inspire sur 4 secondes, on expirera sur 8. Si pour vous, aujourd'hui, au niveau de votre souffle, 4-8 c'est trop, on va inspirer sur 3 et expirer sur 6. En tout cas, on va essayer d'expirer plus longuement pour tout de suite activer notre système parasympathique et du coup pouvoir laisser le corps là, se poser dès le début de séance qui relâche déjà les tensions qu'il a pu accumuler sur la journée.
par la bouche ou par le nez. Pour le coup, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Là, ce soir, des fois, sur cette respiration-là, le fait d'expirer par la bouche, ça peut permettre de mettre plus à distance les tensions ou le mental qui peut être un petit peu agité. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Et donc, le Sankalpa que je vous propose, c'est « Je me donne la permission de ralentir ». Comme là, c'est vraiment le thème de ce qu'on vient travailler ce soir. C'est celui que je vous propose, qu'on se récitera intérieurement sur les expirations. Et donc, je vous laisse vous installer pour votre travail respiratoire. Donc, vous savez, le dos plutôt redressé. On n'hésite pas à mettre un support sous les fessiers pour avoir le dos bien droit. On essaye de garder un dos actif. Mais comme je vous l'avais déjà proposé début de semaine, s'il y a vraiment trop de fatigue, là, si vous sentez que le corps a besoin de se poser, notamment si vous êtes sur la chaise, n'hésitez pas à vous mettre des coussins dans le dos. Le but, c'est pas d'être avachi sur sa chaise, c'est d'avoir le dos droit, mais on peut se mettre des coussins pour nous soutenir quand même et que ça soit un petit peu plus agréable, un peu plus confortable. En tout cas, ce mois-ci, on essaye de se faire vraiment une pratique un peu cocooning. On met tout en place qu'il faut pour être bien dans sa posture. Donc, le dos droit, on vient relâcher les épaules, jambes croisées, voilà, si vous êtes assise. On essaye de tourner les paumes de main vers le ciel pour avoir l'ouverture au niveau des épaules et du haut de la cage thoracique. On vient respirer naturellement, là, pour l'instant. On prend un temps, on ferme les yeux. Et avant de rentrer dans notre respiration, je vais vous laisser vous connecter à votre corps, votre mental. Et justement, vous posez la question, si vous avez un sankalpa, donc une phrase, une affirmation positive pour la séance, pour la soirée ou quelque chose que vous essayez de mettre en place en ce moment qui vous vient à l'esprit, essayez de vous connecter à ça. Et sinon, je vous répète celui que je vous propose pour aujourd'hui, ça sera « Je me donne la permission de ralentir ». Si vous le souhaitez, on peut venir placer les mains en Anjali Mudra. C'est le mudra de méditation. On vient placer index, pouce et index en contact et on vient tendre les autres doigts. Voilà, comme on est sur une respiration simple aujourd'hui, on peut venir placer les deux mains de cette manière-là. Et quand ça sera OK pour vous, on va venir prendre une grande inspiration sur 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire en répétant le Sankalpa. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On continue comme ça. On relâche le Sankalpa, donc je vous invite à compter intérieurement. Et si le 4-8 ne vous convient pas, on passe sur une inspiration sur 3 et une expire sur 6. On se concentre sur le souffle, on ressent l'air frais qui rentre par le nez, dans la poitrine. Et on expire ce qui n'a plus lieu d'être. Inspire la douceur. Et on expire longuement toutes les tensions.
Encore quelques cycles respiratoires à votre rythme. Et je vous invite à faire un dernier cycle respiratoire, donc une dernière inspiration et une dernière expiration. Et on relâche le souffle à la fin de l'expire. On peut relâcher son mudra au niveau des mains. Et petit temps d'observation. N'hésite pas à relâcher le dos sur le dossier si besoin, si le dos a besoin de se poser un peu. On voit comment se comporte le souffle. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Est-ce que tu as été sur le 4-8 ou c'était trop dès le début? Non, ça va, ça a été? J'étais plutôt sur le 3-6. Sur le 3-6, hein, ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Tu as vu que sur le premier, ça allait pas et du coup, tu as rebasculé tout de suite. Bah, nickel. Très bien. Très, très bien. De toute façon, il vaut mieux être très à l'aise sur le 3-6 que sentir un peu de suffocation sur le 4-8 hein, avant de passer sur le cycle un peu plus au-dessus. Ça marche. Donc avant de passer sur nos salutations au soleil, on va faire un petit travail d'ancrage. Et aujourd'hui, on va s'aider de la pratique du home pour ressentir cet ancrage. Je disais salutations au soleil, mais je vais redire comme j'ai dit mardi. Tout ce mois-ci, vous aurez le choix sur ces enchaînements ou de pratiquer la salutation au soleil ou de pratiquer Pawan Muktasana. Pawan Muktasana, pour rappel, c'est quand on vient lever les bras sur une inspire, on vient chercher une jambe sur une expire, on relève les bras et on vient rechercher l'autre jambe, et puis on lève encore les bras et on s'arrondit sur les deux jambes, et on lève une dernière fois les bras et on relâche les bras le long du corps. Alors que ça soit sur le tapis ou sur la chaise. C'est le même mouvement. Je vous laisse vraiment le choix entre les deux selon comment vous vous sentez au jour le jour. Le but, ça va être vraiment de mobiliser tout le corps. C'est pour ça qu'on va travailler sur l'un ou deux des enchaînements. Mais selon votre état de fatigue, selon ce que vous avez besoin aussi, parce que pour le coup, Pawan Muktasana, il a un côté un peu plus cocooning, parce que on vient vraiment enlacer les jambes alternativement. Puis après, on a carrément les jambes au niveau de la poitrine. Donc il a un aspect plus réconfortant. Mais les deux viennent mobiliser l'ensemble du corps. Donc je vous laisserai vraiment choisir entre l'un et l'autre. Et je vais faire comme j'ai fait mardi. Je vais vous guider une première fois sur Pawan Muktasana. Et après, je guiderai sur la salutation au soleil. Et s'il y en a qui veulent d'ores et déjà commencer sur la salutation au soleil, ça sera OK. Et s'il y en a qui veulent rester tout l'enchaînement sur Pawan Muktasana, ça sera OK aussi. Ça sera vraiment selon ce que votre corps il vous réclame aujourd'hui, selon comment vous vous sentez par rapport à ça. Et donc, pour notre petite pratique du home avant d'enchaîner sur ces enchaînements-là, on va se placer. Alors, tout dépend de ce que vous allez vouloir faire après. S'il y en a qui souhaitent d'ores et déjà, après le home, attaquer avec la salutation au soleil, je vous conseille de vous mettre d'ores et déjà debout. Comme ça, les deux pieds seront ancrés dans le sol et il y aura déjà une posture d'ancrage. Pour celles qui vont pratiquer Pawan Muktasana, on va rester dans la posture assise. Et Karine, si tu souhaites t'allonger après dans Pawan Muktasana, c'est pas un souci. Mais le home, par contre, on va bien le faire dans la posture assise, parce que le but, ça va être de travailler notre ancrage sur la posture. On va le travailler aujourd'hui en ascension un petit peu de mouvement.
Donc en fait, sur les inspirations, on viendra monter les bras vers le ciel, sur les côtés. On vient chercher loin avec les bras en prenant une inspiration complète comme on fait d'habitude. Et sur les expirations, on chantera notre Om 3 fois en ramenant main jointe jusqu'à la poitrine, jusqu'à notre centre-cœur, jusqu'à la fin du Om. Et puis on recommencera, on inspire en montant les bras. Et à l'expiration, on descendra lentement, main jointe, en passant au-dessus de la tête. Et puis en ramenant tranquillement les mains centre-cœur, en chantant le Om. 3 fois d'affilée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Ok. Ça marche. Donc, si on est assis, on se met bien sur l'avant de la chaise, le dos droit. On essaye de bien prendre sa place avec son bassin et les 2 pieds ancrés dans le sol pour justement se concentrer sur cette pratique d'ancrage et sur les expires, d'avoir vraiment cette sensation du corps qui vient se poser là sur notre support et les mains qui viennent se recentrer au centre de notre cœur. Donc les bras le long du corps pour tout le monde, les paumes de main tournées vers l'avant. On vient prendre une grande inspiration, on monte les bras. Et on chante sur l'expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire. Et on expire. On garde les mains centre-cœur, on ferme quelques secondes les yeux. Et on observe la vibration du Om, l'ancrage du bassin sur la chaise, sur le fauteuil, les 2 pieds ancrés dans le sol. On sent le corps dans sa verticalité, droit, bien ancré. Et on vient relâcher les bras le long du corps. On va pouvoir ouvrir nos yeux. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui souhaitent commencer par de la salutation au soleil ou pas? Non? On commence par Pawan Muktasana? Ok, ça marche. Du coup, Karine, pour Pawan Muktasana, tu peux t'allonger sur le sol ou rester assise. Après, c'est toi qui vois. Ça peut se faire sur le tapis ou sur la chaise. On garde les bras le long du corps. On vient prendre une grande inspiration à nouveau, on monte les 2 bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit jusqu'au bout des doigts, on grandit bien tout le corps, on mobilise les abdominaux, le dos. Et à l'expiration, on vient chercher sa jambe gauche. Donc on s'écoute si on a besoin d'enrouler un petit peu le haut du dos, relâcher la nuque sur la jambe. On relâche. Et à l'inspiration, on pose jambe gauche, on lève les 2 bras à nouveau, on s'étire, on ouvre. Et à l'expire, on vient chercher la jambe droite. Donc vraiment, vous voyez où on garde le dos bien droit. On vient s'arrondir sur cette jambe pour relâcher la nuque et avoir un aspect un peu plus cocooning ici. On inspire, on pose la jambe droite, on lève les 2 bras vers le ciel, on s'étire encore. Et à l'expire, on relâche tout le haut du corps vers l'avant. On laisse vraiment tomber le haut du corps, on s'enroule sur les 2 jambes. On relâche bien la nuque jusqu'au bout de l'expiration. Et à l'inspire, on déroule le dos. On étire une dernière fois. Et à l'expire, on relâche les bras. Un temps de pause ici. On prend une grande inspiration consciente. Et une grande expiration.
refait notre Pawan Muktasana. On inspire les 2 bras vers le ciel. On expire, on vient chercher jambe gauche. À la poitrine. On inspire, on pose jambe gauche, on lève les 2 bras. On expire, on vient chercher jambe droite. On va bien jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on pose jambe droite, on lève les 2 bras. Peut-être qu'on peut ouvrir un peu la poitrine, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on se laisse aller tout le haut du corps sur les jambes. On relâche, on s'enroule sur les 2 jambes, on relâche bien la nuque. Et grande inspiration, on déroule le dos, les bras remontent vers le ciel. On s'étire une dernière fois. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Est-ce qu'il y en a qui se sentent de passer sur la salutation au soleil? Je me rapproche. Non, pas spécialement, Catherine. Non, mais c'est bien, ouais. Pawan, ça te va? Ok. Cocooning. Ça marche? Bien, ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a qui veulent la faire ou on reste sur Pawan? Non? Non, c'est bien Pawan Muktasana. Ouais. Ok, et bien on reste là-dessus, pas de souci. À nouveau, avant de repartir sur un enchaînement, on prend une grande inspiration consciente, on ressent bien l'air qui passe par le nez, qui descend dans les poumons. Et une grande expiration. Donc ça fait partie de nos pauses qu'on avait intégrées là dans la pratique pour vraiment se recentrer ici et maintenant. Une grande inspiration, on monte les bras. On s'étire, on essaye d'ouvrir un petit peu. On peut regarder vers les mains si ça fait du bien. Et à l'expiration, on vient chercher jambe gauche à la poitrine. On pose jambe gauche, on étire les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient chercher jambe droite. On pose jambe droite, on étire les 2 bras. Jusqu'au bout des doigts, on ouvre et à l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le bas. On relâche les épaules, la nuque. On vide bien l'air des poumons jusqu'au bout. Et grande inspiration, on déroule le dos, les bras s'étirent à nouveau. Et on expire, on relâche les bras. On enchaîne, prochaine inspire, on monte les bras. Et on expire, on vient chercher jambe gauche. On inspire, on pose la jambe, on monte les bras. On expire, on vient chercher jambe droite. On inspire, on pose la jambe, on monte les bras. On expire, on s'enroule sur les 2 jambes, on relâche complètement le dos. Et on inspire, on déroule, on monte les bras, on ouvre un petit peu. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On va le faire une dernière fois de chaque côté. À nouveau, on vient prendre une grande inspiration consciente ici. Grande expiration. Et on y va. On inspire, on monte les bras. On expire, on vient chercher jambe gauche. On inspire, on monte les bras. On expire, on vient chercher jambe droite. On inspire, on pose la jambe, on monte les bras. On expire, on relâche tout le haut du corps vers l'avant, complètement, lourd. On va bien jusqu'au bout de l'expire et grande inspiration, on déroule, on s'étire, on ouvre le haut du corps. Et à l'expiration, on relâche les bras. Et on enchaîne de l'autre côté, on inspire, on monte les bras. On expire, jambe gauche vers soi. On inspire, on monte les bras. On expire, jambe droite vers soi.
On inspire, on monte les bras. On expire, on relâche vers le bas. On relâche, on relâche, on relâche. Et on va faire une respiration consciente ici, dans le lâcher vers l'avant. Grande inspiration consciente. Grande expiration. Et on inspire, on va chercher loin avec les bras, on déroule le dos, on étire, on étire, on étire jusqu'au bout des doigts une dernière fois. Et à l'expiration, on relâche les bras. Et posture de repos, on relâche le dos, les jambes au besoin. Les bras, on laisse le corps s'ouvrir, se relâcher. Et on observe ce qui se passe dans l'ensemble du corps, si le corps s'est réchauffé, comment est la respiration, comment sont les battements du cœur. Et on laisse le corps se détendre. En observant les sensations agréables du corps qui récupère après le mouvement. On le laisse ralentir. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça va pour tout le monde? Oui, ça marche. On va travailler avec pareil un petit enchaînement en exercice qu'on a déjà vu, qu'on appelle nous le triple exercice. Qui associe du coup une posture d'ouverture, une posture de fermeture et une posture de verticalité. L'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de venir... alors on dit que sur l'ouverture, on essaye d'ouvrir tout l'avant du corps, donc de se dégager un petit peu des tensions. On dit que l'avant, c'est les tensions qu'on accumule dans le futur, les préoccupations qu'on peut se faire sur l'avenir, etc. Donc on essaye de se délester de ça en ouvrant le corps. En fermant le corps, on vient se délester de tous les soucis du passé, pour le coup, en lâchant prise vers l'avant. Et quand on revient dans sa verticalité, on est débarrassé de ce qui se passe dans le futur, débarrassé de ce qui se passe dans le passé. On est juste dans l'instant présent, dans la verticalité de notre corps. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye d'intégrer avec cet exercice-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. C'est qu'on essaye d'étendre notre respiration pour aller vraiment au plus loin dans la posture. Pas l'enchaîner pour l'enchaîner, mais sur les ouvertures. Donc on remplit vraiment complètement l'air de nos poumons. On garde même un petit peu la rétention à plein pour justement avoir comme cette contraction de tout l'avant du corps qui va venir se créer pour piéger les tensions. Et sur l'expiration, de la même manière, on va jusqu'au bout de l'expire. Et si on peut, on essaye de garder un petit peu cette rétention à vide. Et pour le coup, quand on revient après dans sa verticalité, on va y rester quelques respirations pour apprécier ce qui s'est passé. Entre se délester, voilà, des soucis sur l'avant du corps et de ce qui s'est passé sur l'arrière du corps. Et vraiment se refixer sur
ici, maintenant, mon corps droit, comment il se sent dans la pièce dans laquelle je suis, là, tout de suite, ici et maintenant. Voilà un petit peu. Donc c'est un exercice qu'on va pratiquer assis de la même manière, donc ou sur la chaise ou sur le sol, ça c'est vous qui voyez. Et pour ouvrir sur les inspires, je vais monter un petit peu la caméra, que vous voyez la posture de mes mains avec laquelle on va pouvoir travailler. Hop. Donc, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin pour laisser toute la place au corps de se relâcher sur les expirations et pas qu'il y ait trop de compression avec la poitrine pour pas que ça soit inconfortable quand on reste dans la rétention à vide après. Et donc, on viendra monter les bras, donc on va monter les bras de la même manière sur les côtés en ramenant les mains jointes au-dessus de la tête. Et ici, on va venir ouvrir, donc on va vraiment basculer le bassin vers l'avant et regarder vers les doigts vers le ciel. Mais on ouvre, on essaye d'aller regarder au plus loin qu'on peut. Si c'est possible avec vos mains, quand vous rejoignez les deux mains au-dessus de la tête, on vient mettre les index en contact et on vient plier les autres doigts. Donc en fait, nos mains en haut, elles sont comme ça. Si c'est accessible pour vous. Et du coup, on vient regarder nos index et c'est eux qui nous guident dans l'ouverture. On essaye d'aller au plus loin, au plus loin, au plus loin. Sans que ça vienne tirer dans les lombaires. On étire tout devant, mais il ne faut pas que ça pince les lombaires. Ça peut être un peu inconfortable, mais ça ne doit pas pincer surtout. Donc, je vous montre l'ensemble du mouvement. Donc, on monte les bras sur les côtés. On vient regarder les mains se toucher vers le ciel, les deux index en contact. On ouvre, on étire tout l'avant du corps, le bassin est bien basculé vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène les mains centre-cœur, on suit nos mains du regard. Et puis on va venir enrouler toute la colonne pour déposer donc ou les mains sur les jambes ou relâcher complètement le haut du corps vers le bas le plus qu'on peut en vidant complètement l'air des poumons, en relâchant bien la nuque, on enroule bien le dos ici. Jusqu'à la fin de l'expire, on garde un petit peu l'apnée à vide. Et sur l'inspire, on laisse vraiment le corps lourd se dérouler, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir dans son axe. Et là, on ramène donc les paumes de main ouvertes vers le ciel pour être dans l'accueil de la posture, le dos droit. Et on vient observer, là, son corps dans son axe, comment il se sent, les sensations dans le dos et les sensations à l'avant du corps. Est-ce que ça va sur le mouvement ou est-ce qu'il y a besoin que je réexplique ou adapter des choses? Pour les bras au-dessus de la tête, ça va? Ok, ça marche. Et puis donc on va le faire au moins 2 fois et puis je pense que je vous laisserai le refaire une 3e fois après seul à votre rythme. On essaye vraiment d'aller jusqu'au bout de ces respirations, même sur l'inspire, de sentir voilà, l'air qui monte jusque dans les clavicules et puis après on garde un petit peu la rétention et puis on souffle longuement, le temps de descendre dans la posture, d'aller bien jusqu'au bout, de garder un peu l'apnée à vide, si ça va pour vous, et on remonte tout en douceur. Ok, allez, je m'installe pour qu'on le fasse ensemble. Donc, les pieds bien ancrés dans le sol, perpendiculaires comme d'habitude, et plutôt ouverts à largeur du tapis, enfin plus large que la largeur des hanches en tout cas. Les bras le long du corps. On vient prendre notre inspiration, on monte les bras vers le ciel. Les mains en contact, index en contact, et on ouvre, on amène bien le bassin vers l'avant, on reste dans la rétention un petit peu. Et à l'expiration, on suit les mains du regard et on ramène les mains centre-cœur au début. Et on suit nos mains du regard pour enrouler le dos et descendre vers l'avant, relâcher, jusqu'à la fin de l'expire. On reste un peu à vide. Et on remonte sur une inspire, lentement, le corps lourd.
Paume de main ouverte vers le ciel, la tête revient dans son axe, on garde les yeux fermés ici. On laisse le corps se poser là dans sa verticalité, ici et maintenant, et on voit ce qui se passe. Pleinement présent à cet instant, dans le souffle, dans le corps. Et on va pouvoir rouvrir les yeux et on va le refaire une fois. Donc là, vous l'avez fait une première fois. N'hésitez pas à adapter vos temps de rétention si besoin, l'ouverture ou la fermeture selon ce que vous avez ressenti dans votre corps. Les bras le long du corps. On inspire, on monte les bras. On regarde les mains au-dessus de la tête, index en contact et on ouvre, on ouvre, on ouvre. On retient. Et on expire lentement, on suit les mains du regard. Et on enroule le dos vers le sol, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On reste un tout petit peu à vide. Et on inspire doucement. On relève le dos tranquillement. Jusqu'à revenir dans son axe, les yeux fermés, les épaules relâchées, le dos bien droit, les jambes bien ancrées. Ici et maintenant. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Et je vous invite, si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez, si vous avez trouvé ça suffisant sur le recentrage de l'exercice, vous pouvez vous arrêter là. Sinon, vous pouvez le faire une dernière fois à votre rythme à vous. Et on garde bien les yeux fermés dans sa verticalité pour être pleinement présent sur ce moment. Sentir le corps ancré entre terre et ciel dans cet instant T. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Et je vous propose qu'on se retrouve sur le deuxième lien pour terminer par une bonne relaxation. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre couette, oreiller, tout ce qu'il faut pour bien vous couvrir, être bien confortable. Voire à éteindre un petit peu la lumière ou baisser la lumière si besoin. Parce que l'éteindre à cette heure-là, ça peut être un risque.
Hop, super. Donc, prenez le temps de bien positionner le corps. Si vous êtes allongé, on essaye d'écarter un petit peu les jambes, d'écarter un petit peu les bras, d'ouvrir les paumes de main vers le ciel pour que les épaules puissent se relâcher complètement. Mets en place tous les ajustements nécessaires pour que le corps se sente le plus confortable possible, qu'il puisse se relâcher complètement dans sa posture. Et on le laisse aller là sur son support, s'étaler, prendre toute la place dont il a besoin. On relâche les mâchoires, le front est lisse, les bras, les jambes sont détendus. Et on revient au souffle. Observez votre souffle tel qu'il est ici et maintenant, sans chercher à le contrôler. Voyez comment vous respirez. Une respiration naturelle, simple, sincère. Et naturellement, laissez le souffle ralentir. Laissez-le s'apaiser, s'étirer. Tranquillement, il devient de plus en plus profond. Et à chaque expiration, vous descendez un peu plus à l'intérieur de vous-même. À chaque souffle, vous ressentez le corps qui ralentit. À chaque expiration, vous voyez le mental qui s'apaise. Vous entrez dans votre rythme juste pour vous. Laissez votre attention glisser de plus en plus vers l'intérieur de vous-même, vers vos sensations, vos émotions, vos besoins. Et sans les analyser, sans les juger, juste écouter. Comme on écoute un ami avec bienveillance. Écoutez ce que votre être a à vous dire. Peut-être que vous allez percevoir des zones encore tendues ou un lieu fatigué, un espace dans votre corps ou votre tête qui demande plus de douceur. Accueillez simplement ce qui se présente avec patience et tendresse
et amenez votre respiration dans ces zones. Et à présent, venez poser l'attention au cœur de votre poitrine et prenez un instant pour vous connecter à la gratitude d'une chose que vous avez pu vivre aujourd'hui, une sensation, une parole, quelque chose qui vous a touché. Ressentez ce qui se passe dans votre poitrine et remerciez-vous pour cette séance. Tranquillement, vous allez pouvoir désengourdir votre corps, bouger les doigts et les mains à votre rythme, les pieds et les chevilles, bouger la nuque, peut-être vous étirer. Et quand ça sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.